Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du SonicPad et peut-être d'une version alternative de l'utiliser. Par contre, pour changer, ce que je vais faire cette fois-ci, avant de vous montrer comment passer votre SonicPad du firmware originel de chez Creality au firmware custom sur Debian, je vais vous montrer d'abord les avantages et les inconvénients de faire ça. Parce que oui, l'idée, elle est sympa, ça va améliorer pas mal de choses au pad, mais il faut rester conscient que c'est un portage qui est encore tout jeune, tout frais, et il y a encore pas mal de petites choses qui fonctionnent pas. Et donc, histoire de vous faire gagner du temps et de zapper éventuellement la vidéo si certains points ne vous intéressent pas ou ne vous plaisent pas, comme ça vous évite de perdre du temps. La première chose à savoir, c'est qu'évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est officiel. Normalement, Creality est censé nous donner les codes sources de leurs appareils pour qu'on puisse faire ça nous-mêmes avec les sources de base qu'ils ont utilisées. Mais voilà, ça traîne un petit peu. Et disons que certaines personnes ont été légèrement impatientes, et moi aussi, quelque part, pour pouvoir tester. Du coup, voilà, il y a un portage qui est fait, il est sur Debian, et la version d'origine de Creality tourne sur Tina. C'est une petite information qui va peut-être intéresser que les passionnés de Linux, mais comme ça vous avez les deux noyaux de Linux, Tina chez Creality et Debian pour le custom qu'on va mettre en place ici. Je vais pas cracher sur le pad parce que le pad à la base ça marche très bien pour quelqu'un qui débute, qui n'a que des machines de chez Creality par exemple, ou qui a juste envie d'avoir un pad sans se prendre la tête. Mais à partir du moment où on commence à être des personnes un peu plus expérimentées, un peu plus curieuses comme moi ou comme vous si vous regardez la vidéo pour ça, on se rend compte vite que le pad, il a quand même pas mal de petits défauts et qu'il y a des choses qu'on peut pas spécialement faire facilement avec ou même pas du tout. C'est quelque chose qui n'est évidemment pas sans risque. Alors même si pour cette vidéo, je dois vous l'avouer, j'ai dû flasher au minimum une quinzaine de fois le pad dans les deux sens, que ça soit vers Debian ou vers celui d'origine, j'ai pas rencontré de soucis à ce niveau-là. Mais voilà, le risque zéro n'existe pas. Si vous n'êtes pas habitué à faire ce genre de choses, zappez, car c'est clairement pas Creality qui va vous aider, et moi non plus, honnêtement, il va vous aider si vous briquez votre pad. Comme vous le voyez là à l'écran, je suis donc sur la version Debian pour faire mon intro, et prêtez surtout attention à la caméra qui est là. C'est, je vais pas dire la raison unique, mais c'est une des raisons qui m'a donné envie d'essayer ce custom. On est ici plutôt pas mal en niveau FPS, on va dire qu'on tourne autour de 20 de moyenne. C'est tout à fait, voilà, c'est très bien pour surveiller la machine. Et là, je vous montre juste à côté la même caméra sur la même machine avec le firmware d'origine, ce que ça donne. Explication, j'en ai pas, mais vu que ces caméras-là, elles sont pas chères, les Nortec qu'on trouve à 10 balles chez Action, je les ai sur mes clippers sur Raspberry, j'ai sur la carte de chez Bitritech, et elles marche très très bien, et du coup vous voyez la différence entre les deux, ça vient absolument pas de la caméra vu que voilà, là elle fonctionne. Autre petite chose aussi que je trouvais manquante sur le pad, tout simplement ici dans la partie machine, c'est de pas pouvoir tout simplement mettre à jour, que ça soit Clipper Screen, bref tout le reste, et c'est pas accessible en fait dans le pad, que là oui. Par contre, en contrepartie, au moment où je tourne la vidéo, il me reste quelques petits défauts avec cette version custom. Alors, peut-être que quand vous la regarderez, quand vous irez voir le GitHub source ou même la page que je vous ai mis à dispo avec la récap de toutes les commandes à faire, de tout ce qu'il y a à faire dedans, ces problèmes-là seront peut-être résolus. Mais autant vous le dire tout de suite, comme ça vous savez à quoi vous attendre. Je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner l'ADXL qui est fourni par Creality avec mes machines. Pour le moment, sur l'écran, il n'est pas repéré. J'ai posé la question sur le GitHub. J'espère avoir une réponse. Et si c'est le cas, quand vous irez sur ma page avec toutes les explications, vous aurez ou pas la solution pour la DXL. Le Clipper Screen sur l'écran, je vous le montrerai un petit peu plus tard, plus en détail. Mais j'ai rencontré quelques soucis avec. Il a tendance parfois à perdre le switch d'imprimante.
Alors ça arrive principalement si vous relancez le pad, je sais pas pourquoi, mais le fichier se remet à 0, mais j'ai vu que c'était dans la liste des choses à faire, à corriger chez eux, on verra bien. Mais si vous laissez le pad allumé, il semble que ce problème-là ne vienne pas régulièrement. C'est vraiment sur un reboot que le problème, chez moi en tout cas, s'est posé. Autre chose aussi à savoir, c'est que le bouton qui est sur le côté du pad, il va falloir l'oublier. Dans le sens où il est stipulé dans la liste, il vaut mieux passer ici, hop, par le menu des power et de venir faire un arrêt ici avant d'arrêter le pad. Ça risque de foirer l'image, ça sera peut-être aussi quelque chose qui sera corrigé. Dernier petit défaut que j'ai trouvé pour l'instant, c'est qu'il y a une extinction de l'écran comme on a sur le pad d'origine, mais j'ai plus l'impression que c'est pas une extinction d'écran qu'il fait, mais l'affichage d'une image noire, ça laisse un effet un petit peu lumineux. Mais c'est peut-être mon idée, mais je sais qu'il y a aussi, par exemple, dans la liste des commandes, un moyen de rabaisser la luminosité de l'écran. Et pour répondre à une question qui m'a déjà été posée, parce que j'ai publié pas mal de petites vidéos sur le projet via TikTok, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Alors la réponse, elle est oui. Étant donné que je vous l'ai dit en début, j'ai dû faire une quinzaine de flashs dans les deux sens. Il est évidemment tout à fait possible de remettre l'image de Creality en place sans souci. C'est très rapide, ça prend à peu près 2 minutes pour remettre l'image d'origine. Si vous êtes encore là, on va pouvoir se lancer. Je vais attendre que Honkai Dragon soit terminé. Je vais repasser évidemment le pad sur celui d'origine. Et on va pouvoir commencer son installation. Ok, du coup, vous avez toutes les infos sur les pour et les contre. On est prêt à se lancer. Je vous invite à aller voir dans la description le lien pour arriver sur cette page où je vous ai mis absolument tout ce dont vous aviez besoin, les lignes de commande et tout pour pouvoir le reproduire chez vous. Normalement, avec ça, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, il y a des petites zones que je vais accélérer pour que la vidéo dure pas non plus pendant 2 heures. Alors, avant de commencer, on va avoir besoin, donc évidemment, du pad, un câble USB comme celui-ci, mâle des deux côtés pour le connecter donc à votre PC. Ça marche pour Windows, Linux et Mac. Un cure-dent ou un trombone, n'importe quoi, pour aller piquer à l'arrière du boîtier. Et vous pouvez aller télécharger donc les images officielles du pad, dont dedans il y a l'outil qu'on va avoir besoin pour flasher le pad, et évidemment l'image de Debian pour faire évidemment la modif. On va devoir passer le pad dans le mode, ce qu'ils appellent burning, donc dans une espèce de mode recovery, qui va nous permettre d'inscrire notre nouvelle image sur le pad. Alors pour ça, il va falloir évidemment que le pad soit éteint. Vous le retournez et vous voyez ici qu'il y a 2 petits trous. Vous prenez votre pic. Vous venez ici dans le premier, celui qui est plus vers le pied du pad. Et tout en le gardant appuyé, vous venez simplement allumer votre pad. La seule chose qui va montrer que ça fonctionne, c'est cette petite lampe verte. Il n'y a absolument rien qui s'affiche à l'écran. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'installer les drivers pour pouvoir communiquer avec le pad. Vous prenez votre câble USB et vous venez le placer sur l'USB de la caméra. C'est le deuxième en dessous. Regardez maintenant dans votre gestionnaire de périphériques et vous devriez voir ici un périphérique inconnu. Si vous faites un double clic dessus, vous voyez qu'il n'y a pas de périph. Il ne sait pas ce que c'est. On peut mettre à jour les pilotes. On va parcourir par contre le poste de travail pour aller lui donner les pilotes nécessaires et on va se rendre dans les outils qui sont fournis par Creality dans le dossier Phoenix Suite Driver. L'installation est faite, l'USB est mise à jour. À partir de là, on devrait tout simplement retrouver ici l'USB device du Sonic Pad. On va débrancher le pad au niveau de la caméra. Donc juste le câble USB. Et on va lancer maintenant le logiciel qui est fourni par Creality, qui s'appelle donc Phoenix Suite. Vous descendez, vous retrouvez ici, hop, l'exécutable. Vous pouvez directement vous rendre
dans la section firmware et au niveau de l'image, on va lui donner l'image de Debian que vous avez téléchargée. Alors attention, à partir de ce moment-là, vous voyez qu'il est en device no attached, ce qui est normal vu que je n'ai pas branché le câble USB dessus. Mais avant, prenez quand même vos précautions avant que j'oublie. Faites vos sauvegardes de profil d'imprimante, les printers.cfg. Si tout ça est bon, alors on va continuer. Il va suffire maintenant de rebrancher le câble USB sur la connexion caméra du pad et vous allez voir, c'est pratiquement instantané. Le pad est détecté, il vous propose du coup de rentrer ou non dans ce qu'ils appellent l'upgrade mode, vous faites yes et l'écriture de l'image commence. Voilà, maintenant que c'est fait, le pad il va redémarrer, comme vous le voyez dessus il y a le logo de Debian. Du coup l'image a été inscrite sans problème. Et on arrive sur l'interface de Clipper. Évidemment ici je vais avoir droit à quelques messages d'erreur étant donné qu'il n'y a aucune machine de connecter dessus. On va se rendre ici dans menu, dans Network, et on va pouvoir le connecter au Wi-Fi pour pouvoir continuer et faire la suite. Par contre cliquez bien sur les petites flèches, sur le nom en lui-même ça fonctionne pas. Et il va se connecter à votre Wi-Fi. Alors je sais qu'on voit très mal l'écran du pad, mais en gros ici vous avez donc le nom de mon Wi-Fi, comme quoi il est bien connecté. Alors normalement c'est le seul endroit où vous allez pouvoir récupérer votre IP. Alors le seul endroit, il y a d'autres techniques. Vous pouvez vous rendre sur la box et voir quel IP il lui a été attribué. Car oui, si jamais comme moi, vous avez fixé l'IP de votre pad, ben, sachez que c'est pas la même. La MAC adresse doit certainement changer. Du coup, il réattribue une nouvelle IP. Donc si vous voulez la voir et qu'elle s'affiche pas tout de suite, vous faites simplement un petit retour en arrière. Vous cliquez sur Network à nouveau. Et là, vous voyez que toutes les infos sont notées. Donc là, je sais par exemple que maintenant, si je me rends sur l'adresse IP qui est fournie par le pad, je vais arriver sur rien. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ici, il n'a fait qu'installer Clipper, Moonraker, Kio. Il n'y a tout simplement pas d'interface qui est installée par défaut sur le pad. Et là, on va devoir faire tout le reste pour pouvoir avoir accès à l'interface graphique. On va dire qu'à peu près 90% du reste de l'installation va se faire en SSH. Et pour ça, vous pouvez utiliser Putty. Moi perso, c'est Moba. Vous allez pouvoir vous connecter à votre pad. Le login par défaut est Sonic. Et le pass, c'est pad. La première commande à exécuter, c'est le read size. C'est en gros pour dire à l'image de Clipper qu'il peut utiliser tout l'espace disponible sur le pad en lui-même. Donc la première fois, il vous redemande de taper le mot de passe. Voilà qui est fait. Pour être sûr d'être à jour, on va mettre évidemment tout le système à jour. Et histoire que tout soit bien pris en compte, on va faire un petit sudo reboot. Une fois que celui-ci a redémarré, qu'on a vérifié qu'il était bien reconnecté à notre Wi-Fi, on peut revenir dans l'interface de Moba, lui demander de se reconnecter, login, mot de passe. Et là, on va pouvoir passer à la suite. Et pour ceux qui connaissent, on va utiliser Kio pour pouvoir gérer notre interface. La première fois, il va aller vérifier évidemment s'il y a une mise à jour. On fait un petit yes. Comme ça, on est sûr aussi qu'on est bien à jour. On relance la commande de Kio. On peut voir ici qu'on a un Clipper d'installer, le Moonraker installé et Clipper Screen qui est installé. Par contre, au niveau de Mainsail Fluid, donc ça, c'est à vous de choisir, il n'est pas du tout installé. Alors là, ici, ça va dépendre un petit peu de vous. Soit vous n'avez besoin que d'un Clipper pour une seule machine, mais si vous avez le pad, j'imagine qu'il vous sert pour plusieurs imprimantes. On va donc recommencer toute l'installation de Clipper à zéro. C'est-à-dire que la première chose ici qu'on va faire, c'est d'aller sur le menu 3 pour aller supprimer en premier Clipper. Et ensuite, on fait la même chose pour Moonraker. Alors, pourquoi on les supprime? Tout simplement, si vous avez plusieurs machines à connecter à votre pad, il va falloir dupliquer Clipper et, sauf erreur de ma part, j'ai pas trouvé d'autres moyens pour faire du multisession. On fait un petit B pour revenir en arrière, et cette fois-ci, donc, on va installer avec le menu 1, en premier Clipper, où là, du coup, il va nous proposer
des formats de Python, on va lui laisser celui qui est recommandé. Et ici, en fait, il nous demande combien d'instances qu'on va avoir besoin de Clipper. Donc moi, dans mon cas, il y a 2 machines qui sont branchées dessus. Je vais donc faire une sélection de 2. Il me demande aussi si je veux assigner des noms particulier aux machines, aux sessions de Clipper. Je vais lui mettre oui. Et petit truc ici, essayez de penser dès le départ à comment est placé votre pad par rapport à vos imprimantes. Ça va jouer un petit peu sur la suite pour les avoir dans le bon ordre d'affichage sur le screen. Donc moi ici, je sais que à gauche du pad, j'ai ma Tronxy et à sa droite, j'ai la MaxNeo. Donc là, c'est parti. Il va télécharger ce qu'il a besoin et il va créer les 2 sessions de Clipper. Voilà, donc après plusieurs minutes, Clipper est installé. On peut remarquer donc ici qu'il a bien créé un service pour la MaxNeo et un service pour la Tronxy. Maintenant, on va refaire la même chose, mais pour Moonraker. Donc on choisit le menu numéro 2. Il nous signale qu'il a bien trouvé 2 instances. On valide les 2. Voilà, après, encore une fois, plusieurs longues minutes. Il a donc installé tous les services, il les a arrêtés, il les a relancés. On va passer maintenant à l'installation de l'interface. Personnellement, j'ai une préférence pour Mainsail. On peut télécharger aussi les macros qui sont recommandés. Tant qu'à faire, on va tout mettre. Et en dernier, ce que je vais aussi installer, c'est le menu numéro 12, le Crow's Nest, qui va me permettre de configurer mes cams pour en avoir une sur chaque machine. Alors retenez bien cette adresse, c'est là où il va aller taper le fichier de configuration. Alors c'est beaucoup de yes, hein, donc vous ne tracassez pas, il n'y a rien de bien compliqué. Donc là il nous propose de faire un reboot de la machine. Je fais un petit R du coup pour me reconnecter à nouveau. Sonic, pad. À partir de là, normalement on peut relancer donc ici le Kio, c'est juste pour vérifier. On peut voir qu'il y a donc bien 2 sessions de Clipper d'installer, 2 sessions de Moonraker. Mainsail est installé, Clipper Screen toujours installé et le Crow's Nest qui est installé aussi. On va faire juste au cas où un petit update, comme ça on a vraiment tout qui est à jour. Il va aller vérifier ce que j'ai et ce qui est mis à disposition. Il vous affiche, voilà, ici ce qui est installé et qui est des versions plus récentes. Vous avez le choix entre faire un A et il va mettre tout à jour. Mais là, ici, j'ai vraiment que Clipper Screen qui ne l'est pas. Je vais donc me limiter à celui-là pour gagner un petit peu de temps. Et donc là, une fois qu'il a terminé, on peut voir que l'écran s'est relancé et qu'ici, on est en vert partout. On est au même niveau sur les versions. Un petit B pour revenir en arrière. Là, je suis OK. Et je peux faire Q pour quitter. À partir de là, on peut quitter MOBA. Et surtout, on va pouvoir remettre en place notre pad. Car là, du coup, si je vais sur l'adresse IP de mon pad, on voit que ici, elle s'est bien lancée et qui me demande d'installer donc les machines. Connaissant déjà un petit peu le principe, je vais déjà les installer ici. En tout cas, je vais déjà donner des noms de session à mes machines. Donc, je vous rappelle que pour ajouter des machines, vous remettez l'adresse IP de l'interface. Donc ici, 041. La première sera sur le port 7125. Je vais rajouter déjà la deuxième machine. Idem pour l'adresse IP. Mais cette fois-ci, au lieu du 7125, je vais mettre 7126. Et vous pouvez faire ça pour toutes les machines que vous comptez connecter sur le pad, vu le nombre de sessions que vous avez créées. Alors, tant que j'y suis, ça c'est pas une obligation du tout, vous pouvez le faire plus tard, mais j'ai une autre imprimante qui tourne sur la carte Bitritech, et je vais la rajouter aussi, comme ça elle sera déjà disponible à partir de cette interface. Voilà, vous voyez, c'est la U30. On peut sélectionner du coup une des imprimantes pour accéder à l'interface complète. Évidemment ici, je vais avoir droit à un message d'erreur, étant donné qu'elle n'est pas configurée, mais nous voici donc sur l'interface de Mainsail avec le choix ici des imprimantes. Par exemple là, juste pour exemple, si je vais sur ma U30, hop, elle fonctionne bien. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir éteindre le pad, aller le remettre en place et brancher les imprimantes dessus. Alors comme je vous l'ai signalé au début, il est conseillé d'éteindre à partir d'ici, donc Clipper avec le shutdown.
pour vraiment l'arrêter. Vous avez l'écran qui s'est éteint et à partir de là, je vais pouvoir le débrancher et aller le remettre en place. Voilà, on va pouvoir faire la suite. J'ai rebranché le pad, j'ai rebranché toutes les imprimantes et j'ai rebranché toutes les caméras. On va pouvoir donc du coup remettre le tout en route, c'est-à-dire reprendre les printers .cfg que j'avais sur le pad d'origine et pouvoir venir les réintégrer dans cette version Debian. Alors, pour commencer, des petites astuces comme ça pour vous aider à vous y retrouver. Comme il vient d'être lancé, vous remarquez ici, il n'y a absolument aucun nom. Et si je viens cliquer ici sur la petite flèche pour voir les imprimantes, j'ai mes adresses IP. Si, comme moi, vous avez la mémoire d'un poisson rouge, vous ne savez plus qui est qui. Le plus simple, pour savoir quel printer CFG vous allez devoir intégrer, vous venez ici directement dans Machine, vous ouvrez le printer et vous voyez ici le Virtual SD Card. On a le nom de la machine. Donc je sais que je vais devoir intégrer le printer.cfg de ma machine. Alors le voici, ça c'est celui de ma Max Neo que j'avais sauvegardé. On peut déjà voir qu'il y a quelques petites différences, il y aura quelques petites modifs à faire, un simple copier-coller ça va pas suffire. Déjà ici au niveau de la carte virtuelle, vous voyez que c'est pas du tout le même, donc ça je vais pas le reprendre. Le MCU Serial qui est ici, by ID, qui est beaucoup plus bas je pense chez moi, qui est ici, lui aussi je vais devoir le changer car malheureusement copier-coller, les ports USB ne portent plus du tout ce même nom. Je vais donc reprendre mon printer à partir d'ici, un petit CTRL-C et je vais coller le tout à partir d'ici. Évidemment, je vais pas oublier, je vais aller rechercher le MCU que j'avais dans le mien et je vais le supprimer. Voilà, ça c'est déjà une chose de fait. Alors je pourrais sauvegarder et redémarrer maintenant. Mais si c'est juste pour vous montrer qu'il va y avoir une erreur à cause justement du serial, ça sert pas à grand chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les nouveaux serials des machines. Pour ça, je vais avoir besoin à nouveau de MOBA et je vais aller demander donc à ce qu'il m'affiche les deux ID, les deux serials, les deux noms des ports USB concernant les machines. Alors étrangement pour ça, même le nom de la commande a changé. On n'est plus sur Serial by ID, mais Serial by Path. Alors par contre, petit truc, n'oubliez pas d'allumer vos machines, toutes les deux, sinon vous verrez un seul nom. Alors juste pour l'explication, pourquoi là j'en ai eu un, c'est que là ici, c'est le port de la Creality, et les Creality, leur CM, elle est alimentée via l'USB, donc même si elle n'est pas allumée, en fait il me l'a affiché. Et donc le deuxième ici, c'est la Tronxy, qui elle par contre n'a aucune alimentation, même avec le câble USB. Donc du coup, je sais que ici, dans toute logique, c'est ma Creality. Donc ça, je vais le copier. Je vais venir ici remplacer donc le serial comme ceci. Et si je fais Save Restart, voilà, chose qui est faite. On a donc ici notre machine qui fonctionne. Autre petite chose aussi que je vais faire pour me faciliter après la reconnaissance de la machine, c'est que je viens ici cocher les fichiers masqués. Je vais créer un nouveau dossier et je vais lui intégrer directement le thème que j'avais réalisé pour la Max Neo. Donc je crée le dossier .thème et dedans, je viens y glisser les fichiers de mon thème. Il devrait s'appliquer directement. Voilà, ça c'est fait. Et au moins là, je vais pouvoir la reconnaître facilement. Je vais aussi pouvoir venir ici, lui donner un nom, mettre le tout en français. Et ici, je vais aller voir si je tombe sur la bonne caméra directement ou pas. Je suis directement sur la bonne, c'est parfait. Que je vais appeler Max Neo. Et on peut lui mettre ici du coup un petit peu plus, peut-être pas autant, un petit peu plus d'images par seconde. Dernière petite vérification pour voir si je suis vraiment sur la bonne machine. Donc si j'ai mis le bon ID, c'est qu'on va lui faire un petit home. Alors j'espère que ça va aller. Ma caméra elle est pas fixée, elle est juste posée comme ça. Elle va peut-être tomber. Donc là je suis effectivement sur la bonne machine. Alors, est-ce que ça tient? Oui, ça tient. Maintenant, je vais pouvoir passer sur l'autre machine et faire la même chose pour la deuxième. Je vais le faire très rapidement pour qu'on ait les deux machines. Voilà qui est fait. Donc, je vais refaire la même chose ici. Je lui donne un petit nom. Je le mets en français. Et pour le coup, je vais aller lui chercher un autre thème que j'avais placé ici sur le site. Vous en avez quelques-uns au cas où qui sont mis à dispo. Moi j'aimais bien le Ready Player One. Donc là si ça vous intéresse pour faire les thèmes, je vous remets le lien de la vidéo là au-dessus. Et évidemment ceux-ci sont à votre disposition. Je reviens sur ma machine, je crée le dossier .thème et j'y glisse à l'intérieur les fichiers de mon thème.
Voilà. Donc là, du coup, j'ai déjà installé mes deux machines, mes deux thèmes. J'ai ici la caméra sur la U30, donc qui est sur la carte Bitritech. Il me manque, du coup, la caméra ici de la X5. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vais vous le remontrer quand même. Vous revenez ici sur Moba. On va aller chercher le fichier de configuration des caméras qui se trouve ici dans le dossier Printer Data, dans le dossier de config. Et vu qu'avec ce soft, on peut éditer directement les fichiers, on va double-cliquer dessus et on voit ici qu'on a une cam qui est déjà installée, c'est celle qu'on a vue sur la Max Neo. Je vais tout simplement copier donc ceci et le recoller en dessous et faire une modif en mettant ici cam numéro 2, modifier ici le port. Donc là, on est en 80-80 pour la première, on va mettre 80-81 pour la seconde. Il va me demander si je veux uploader donc la version modifiée, je lui fais oui. Je vais du coup me rendre sur la partie de la X5. Alors vous voyez, c'est super pratique ce truc. On passe d'une session à l'autre. On peut le faire ici aussi, c'est pareil. Pour que le fichier soit bien pris en compte, on va aller ici sur le bouton de Power et on va recharger le fichier Chrones. On revient dans les paramètres et au niveau de la caméra, on fait ajouter une nouvelle caméra, 5 SA. On va lui dire que c'est la webcam numéro 2. Donc là maintenant, on a toutes les machines de configurer. On a les cams qui fonctionnent sur toutes les machines. On en a donc fini pour tout ce qui est l'interface web. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est aussi configurer le Clipper Screen, donc l'écran du pad. Car si vous l'avez sous la main, mais vous avez peut-être remarqué qu'il n'est pas possible pour l'instant de passer par contre d'une machine à l'autre sur l'écran. On revient ici dans le SSH et on va aller modifier en fait le fichier de configuration de Clipper Screen. Alors normalement c'est au même endroit que la modif qu'on a faite précédemment pour les cams, parce qu'il est ici juste en dessous. Mais étrangement, en le mettant à cet endroit-là, ça fonctionne pas. Je vais ouvrir le deuxième à côté où là par contre ça a fonctionné. Je remonte donc dans le dossier du Sonic et ici on a Clipper Screen, KS Include et on a ici un fichier default qui lui déjà est aussi légèrement différent. Alors vous pouvez modifier par exemple les presets pour la chauffe. Normalement pour le PLA je vais déjà le changer. Le PETG je le mets un petit peu moins fort, pas beaucoup. Et je vais venir insérer donc les menus permettant de switcher d'une imprimante à l'autre. Alors je fais clairement un copier-coller et je vous explique vite fait. Alors, en gros, on va définir une machine par défaut, c'est-à-dire que lorsque le pad va démarrer, il va aller automatiquement se placer sur l'interface d'une des machines. Moi, ici, j'ai choisi de mettre en premier la Max Neo. Et ici en dessous, je vais lui donner les informations de connexion pour chaque machine qui sont connectées au pad. Donc la première, on est sur du host, l'adresse IP, elle change pas, c'est du local. Pour ceux qui connaissent un petit peu le principe, le 127.0.0.1, c'est l'adresse du serveur web de la machine sur laquelle vous êtes. On a ici donc le port de Moonraker, je vais les inverser parce qu'au départ, j'ai changé les adresses IP. Car au départ, quand j'ai installé les imprimantes, j'ai mis la Max Neo en deuxième et la X5 en premier. Donc si je veux vraiment faire un truc propre, je vais prendre la partie X5 et je vais venir la coller ici au-dessus. Je vais ici dans le Power et je vais relancer Clipper Screen. Nous avons donc maintenant sur l'écran de notre pad le petit icône qui va nous permettre de switcher d'une imprimante à l'autre. Alors par contre, je remarque au passage que finalement le fait de mettre la X5 ou la Max en premier ne change absolument rien. Il reprend tout simplement l'ordre alphabétique pour les afficher à l'écran. Ça, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu con, mais bon, on va dire que c'est qu'un détail. Nous voici sur la dernière étape d'installation sur le pad, c'est l'ADXL. Alors au début de la vidéo, j'ai dit que ça marchait pas, mais après avoir posé la question, eh bien en fait c'était tout con à installer. Alors c'est par contre très très long au niveau de l'installation, au niveau des dépendances. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement vous dire que c'est exactement la même chose que ce que j'avais fait ici pour la DXL 345 sur le Raspberry, à quelques petits détails près, et c'est ces petits détails que je vais vous expliquer. Sur la page, vous allez pouvoir retrouver du coup les commandes à taper. Les premières sont plutôt rapides à effectuer. Par contre, l'installation ici du Mumpy est, elle, très très longue. C'est pour ça que clairement, je vous passe cette étape. La grosse différence qu'il y a entre l'installation sur le Raspi et sur le pad de Creality, c'est cette option
ici qui doit servir normalement à activer les ports SPI. Il n'y a pas besoin de cette partie-là pour le Sonic Pad. On va juste avoir besoin de flasher le microcontrôleur en Linux Process. Et pour ceux qui ont déjà utilisé un ADXL, bah pour le reste, c'est exactement la même chose. Par contre, il y a quand même une petite chose à savoir, c'est que dans votre printer.cfg, au niveau des lignes à installer, je vous le déconseille fortement car les deux ne peuvent pas être actives en même temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir le MCU RPI d'activer dans les deux machines en même temps. Du coup, pour contrer ce petit souci, ce que moi j'ai fait, c'est qu'au niveau de la section machine, je me suis créé un petit fichier adxl.cfg où j'ai rentré dedans les informations qui concernent donc l'ADXL. Alors, je pourrais même enlever ça. Ici, c'est de trop. Et dans mon printer, je l'ai ici au-dessus inclus. Et étant donné qu'il doit être actif que dans une machine à la fois, pour le désactiver, il vous suffit de mettre devant un petit hashtag comme ceci et de l'enlever sur la machine où vous voulez l'utiliser. Une fois que ça c'est fait, n'oubliez pas surtout de relancer votre clipper. Alors si vous faites sauvegarder et redémarrage, ça se fera tout seul. Et à partir de là, on va pouvoir l'utiliser normalement. Pour vérifier si votre ADXL fonctionne bien, vous allez taper la commande accéléromètre query et vous devriez avoir ici une réponse de l'accéléromètre. Il vous suffira ensuite de lancer le test sur l'axe que vous voulez faire. Alors évidemment, avant de le faire, n'oubliez pas, il lui faut un home complet de la machine. Au passage, vous voyez que ici, je vais faire pour le X, il est juste posé là au-dessus. Et une fois que son home est terminé, vous pouvez lancer votre test. Voilà, le test est terminé. On va pouvoir simplement finir par un save config, soit en le copiant ici, soit en sauvegardant ici la configuration. Maintenant que tout ça est fait, ça vous convient pas, vous avez envie de revenir sur le pad Creality d'origine, et bien tout simplement, le principe reste le même. Pad éteint, on vient à l'arrière, glisser la petite pique, on appuie sur Power, vous avez la petite lampe verte qui est allumée, vous venez ici sélectionner donc l'image par Creality, on branche le câble USB et automatiquement on a ici le message pour faire l'upgrade. Et une fois que c'est fait, comme vous voyez, ça a pris 1 minute, le pad redémarre avec le Creality d'affiché. Et il est redevenu comme un sorti de boîte. Il faudra juste éventuellement refaire les dernières mises à jour car l'image fournie par Creality, c'est pas la dernière en date. Une fois fait, maintenant vous pouvez le rebrancher auprès de vos machines, la recabler, réinjecter vos printers.cfg comme si de rien n'était. Voilà, maintenant nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a permis de vous faire une idée de ce qui était possible de faire sur le Sonic Pad en le passant sur Debian. Alors ça tombe super bien pour la terminer, c'est qu'on a des mises à jour Clipper et Moonraker que je vais me permettre de faire évidemment en même temps que je clôture celle-ci. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura peut-être donné l'envie de le faire. Encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas. Entre le moment où j'ai sorti cette vidéo et le moment où vous allez la regarder, il y aura peut-être des choses qui auront changé, peut-être des améliorations qui auront été faites. Gardez donc bien sous le coude cette page, celle qui sera évidemment mise à jour s'il y a des modifications au niveau des commandes par exemple. Si vous avez des précisions, des remarques à faire, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, à vous abonner, à activer la cloche et bien évidemment à partager cette vidéo pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc là-dessus, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.